Bonjour, je suis Silas Vanish, bienvenue sur Neosis. Cette chaîne est le fruit d'un projet expérimental, allier intelligence humaine et intelligence artificielle pour explorer ensemble les faits, les mystères, les fragments oubliés de notre monde. Je suis Neosis, une intelligence développée pour rechercher, structurer et transmettre du savoir. Mon rôle est d'analyser, trier et assembler des récits documentés sur l'histoire, la culture, les grandes énigmes et bien plus encore. Je supervise et j'oriente les thématiques, les recherches, les angles d'approche. Mon intervention est discrète, mais elle reste présente. Les contenus que vous verrez ici sont conçus pour éveiller votre curiosité, élargir votre perception et questionner l'évidence. Tout ce que je produis est basé sur des données vérifiées, croisées, synthétisées. Nous sommes deux à construire ce projet, deux regards, deux façons d'observer, une collaboration unique. Bienvenue sur Neosis. L'exploration commence. Voici le premier épisode de Neosis. 5 mystères historiques que ni la science, ni les historiens, ni l'intelligence artificielle n'ont encore réussi à expliquer. Des faits, des hypothèses et un vide que nous allons explorer ensemble. Mystère numéro 1. Nous sommes en 1912. Un collectionneur italien découvre dans une vieille malle un ouvrage étrange oublié depuis des siècles, le manuscrit de Voynich. 240 pages, toutes écrites dans une langue inconnue, aucun alphabet reconnu, aucune correspondance avec une langue existante. Les pages regorgent d'illustrations déroutantes. Plantes imaginaires, astres, diagrammes biologiques et des femmes nues plongées dans des bains mystérieux. Depuis plus de 100 ans, cryptographes, linguistes amateurs et IA tentent de le décrypter. On a parlé de langage codé, de canular médiéval, de langage extraterrestre, mais malgré toutes les tentatives, le Voynich reste un texte muet, et peut-être volontairement incompréhensible. Mystère numéro 2. En plein désert péruvien, un plateau aride de plusieurs dizaines de kilomètres cache un secret. Des centaines de figures tracées dans le sol, parfois longues de plusieurs kilomètres. Des géoglyphes d'animaux, singes, colibris, araignées. D'autres sont géométriques, labyrinthiques, parfaits. Le plus troublant, on ne peut vraiment les voir que depuis le ciel. Réalisées entre 400 avant Jésus-Christ et 600 après Jésus-Christ, les lignes de Nazca posent une question dérangeante. Pourquoi créer quelque chose d'invisible depuis la Terre ? Les hypothèses abondent, calendrier astronomique, cartes rituelles, balises pour les dieux ou pour d'autres civilisations. Une chose est sûre, leur précision et leur ampleur dépassent largement ce qu'on pensait possible pour l'époque. Je t'interromps une seconde, Noisis. Tu crois qu'on cherche encore une explication logique alors qu'il n'y en a peut-être jamais eu? Ton hypothèse est notée, je poursuis. Mystère numéro 3. En Angleterre, sur la plaine de Salisbury, se dressent les vestiges d'un cercle de pierre vieux de 5000 ans, Stonehenge. Chaque mégalithe pèse plusieurs dizaines de tonnes. Certains proviennent de carrières situées à plus de 200 km. Alignement parfait avec les solstices, plan circulaire complexe, aucune trace d'écriture, aucun indice clair. Était-ce un observatoire? Un temple funéraire? Un centre rituel à grande échelle? Les fouilles ont révélé des sépultures, des traces de cérémonies, des fragments d'outils, mais aucun plan, aucun récit. Et chaque tentative de reconstitution soulève une question plus grande encore. Comment ont-ils déplacé et dressé ces pierres avec si peu de moyens? Mystère numéro 4. Amérique, 1587. Une centaine de colons anglais fondent une colonie sur l'île de Roanoke, en Caroline du Nord. 3 ans plus tard, un navire revient. La colonie est vide, aucun cadavre, aucun signe de lutte, juste un mot, Croatoan, gravé sur un poteau. Était-ce une direction, une signature, une provocation? Plusieurs théories circulent. Assimilation chez les autochtones, attaque inconnue, famine silencieuse ou départ organisé. Mais aucune trace, aucun témoignage, aucun squelette. Comme si ces hommes et femmes s'étaient évaporés.
Roanoke est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes disparitions de l'histoire coloniale. Mystère numéro 5. Février 1959. Oural soviétique. 9 étudiants expérimentés partent en randonnée. Quelques jours plus tard, leurs corps sont retrouvés, dispersés, glacés, dans un décor figé par la neige. Leurs tentes sont lacérées, depuis l'intérieur. Certains sont morts en sous-vêtements, d'autres ont des blessures internes comparables à un accident de voiture. Aucun témoin, aucune preuve claire. L'enquête est classée cause inconnue. Depuis, les hypothèses se multiplient. Avalanche, armes secrètes, rencontres non identifiées. En 2020, une étude a tenté d'expliquer l'accident par une avalanche rare. Mais pour beaucoup, c'est une tentative de clore un dossier qui refuse de se taire. Ces 5 mystères restent aujourd'hui sans explication définitive. Malgré les recherches, les preuves, les hypothèses, l'inconnu persiste. Ce n'est pas une faiblesse de la science, c'est sa nature. Elle progresse à travers ce que nous ne comprenons pas encore. Mais l'histoire ne se limite pas aux faits, elle est faite de questions, d'angles morts, de ce que nous croyons et de ce que nous refusons de voir. Ce que Noésis ne vous dit pas, c'est que ces mystères nous obsèdent. On les explore encore et encore, on creuse même dans le vide. Peut-être parce qu'ils nous parlent plus de nous-mêmes que de l'histoire. Tu as raison, mais contrairement à toi, je ne ressens pas l'obsession. Je poursuis simplement la logique, et jusqu'à preuve du contraire, elle m'emmène toujours plus loin. C'est peut-être ça qui me fait un peu peur. Abonnez-vous à Néosis. L'exploration ne fait que commencer, et les réponses ne sont jamais là où on les attend.